Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay. Je suis animatrice et démonstratrice indépendante des produits Stampin' Up. Aujourd'hui en vidéo, je vais poursuivre mes démonstrations avec le Envelope Punchboard, la planche de marquage Insta Enveloppe. Nous allons confectionner aujourd'hui un petit boîtier. Vraiment cute. Je trouve ça vraiment joli. Il y a différentes façons de pouvoir les décorer. Mais là, vu qu'on est dans le temps de l'hiver en ce moment, et c'est Noël et c'est le blanc à tout jamais, j'ai mis une petite décoration ici de Noël. J'aimerais remercier Susan Campfield. C'est la personne que j'ai vu cette démonstration-là en vidéo avec le site de Split Coasters. Alors, pour commencer, je vais mettre mon boîtier. Tiens, je vais le mettre comme ça ici, comme ça on va avoir un visuel. Tout d'abord, il faut prendre un papier 6 pouces par 6 pouces, réversible, car c'est important de voir qu'un motif à l'intérieur et un motif à l'extérieur. Ensuite, ça nous prend notre envelope punchboard et notre petit couteau ici. Le papier que j'utilise en ce moment, c'est un papier de la série Design Spécialité Pétales et Cachemire. C'est Petals and Paisleys. C'est un produit, si je ne me trompe, qui va être discontinué à la fin de l'année. Donc, si vous aimez le papier à motif qui vient avec cette collection-là, qui est d'ailleurs de toute beauté, car on peut voir tout l'effet ici des différents motifs. Ils ne sont pas tous pareils, mais voyez comme celui-là ici, c'est comme de l'embossage cuivre. Alors, on peut voir ici différents autres motifs, si je peux vous montrer. Toujours avec un rappel de couleur qui s'agencerait bien avec les teintes de cuivre. D'ailleurs, il y a le fil métallique, il y a le papier cuivre aussi qui est disponible dans cette collection-là, qu'on peut, je veux dire, s'agencer à cette collection-là. OK, alors j'y vais. Alors, 6 par 6, je vais commencer par aligner mon carton vers la gauche à 1 pouce et 3/8. Ensuite, je vais presser et je vais faire ma ligne ici d'embossage. Quand on a de la difficulté à s'aligner vers du haut en bas, on peut commencer par le bas. Ensuite, on va tourner. Oh non, excusez, on est en un tronc. On va continuer à la gauche à 4 pouces. On va presser, punch et score. Ensuite, on oublie les mesures. On va tout simplement suivre nos 2 lignes d'embossage qu'on a fait pour continuer. On tourne vers la gauche. Et là, des fois, le papier à motif, il nous aveugle. On ne voit pas très bien des fois les lignes. Alors, moi, ce que je trouve qui est bien, c'est de plier nos 2 lignes d'embossage qui va nous aider à nous aligner. Car c'est ça après qu'on fait. C'est qu'on suit la ligne d'embossage. Et ici, on voit la ligne avec la petite bidule ici. Alors, on presse et on embosse. On continue une 2e ligne. On presse, on embosse. Et ainsi de suite. On continue, tourne à gauche, on presse, on embosse, 2e ligne, on presse, on embosse, on tourne à gauche, on presse, on embosse, on continue, on presse, on embosse. Alors, on a terminé, voyez-vous. Il y a 2 bras, hein, quand je parle de mes enveloppes aussi, 2 grands bras. Oh, ben la tête et les pieds et les 2 petits bras. Tiens, ce qui est important ici, c'est qu'on va couper ici et de l'autre côté. Avant tout, on va arrondir nos petits coins. Hein, les petites pédules, on tasse les petites pédules. Alors, à l'autre extrémité ici, on peut arrondir, c'est l'outil pour arrondir les petits coins. Si on n'a pas la petite perforatrice de Project Life. Voilà. On va tasser. On va tasser. Ensuite, je plie. J'essaie de ne pas trop plier trop fort parce que le papier design est peut-être un petit peu plus mince que le papier cartonné. Donc, c'est plus décoratif. Alors, manipulation, il faut faire attention. Je fais juste un petit peu plier pour voir mes formes lorsque je vais rabattre le tout.
Ensuite, je vais prendre mes ciseaux. Et comme je vous disais, j'ai la tête et les pieds. Je vais aller, j'oublie mes petits ciseaux. Non, c'est-à-dire mes petits ciseaux que j'utilise d'habitude de Stampin' Up sont partis en Floride avec mon chum. Oui, parce qu'imaginez-vous que je m'en vais en vacances bientôt. Alors, je vais en faire là-bas du Stampin' Up aussi. Bon, voici ce qui va arriver. C'est qu'après ça, ça va être l'insertion. La petite poignée ici. Là, je suis allée faire un trou avec un cercle de 1 pouce et quelques, mais c'était pas une bonne idée. Je trouvais ça trop gros. Donc, je vais aller perforer avec un 3/4. Mais si vous aviez 1 pouce, ça serait idéal. La prochaine chose qu'on veut faire, c'est... Puis là, j'ai perdu mon petit papier jaune. C'est si fun, hein, quand on perd nos petits papiers. Bon. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller perforer. Moi, j'ai pris un petit papier, les yellow stickers, là, les petits papiers collants jaunes. Puis je vais aller faire un petit trou avant, un petit exemple comme ça, pour coller sur mes 2 poignées. Les grosses ici, là, les deux gros rabats. Je vais l'enligner comme ça. Ça va être plus facile, en l'enlignant comme ça ici, de pouvoir perforer après, que ce soit plus centré. Alors, je le centre avec mon petit papier jaune. Et je vais aller comme ça ici. Et je vais perforer. Voilà. J'ai perforé. Je recommence le même exercice. Alors, vous pourriez mesurer avec une règle et tout ça, mais regardez, on peut voir que il va à peu près ici. OK, je centre. Bon, voilà. Je fais mes petits trous. Alors, ça, c'est comme ça que ça va aller dans le centre. Alors, on va plier. On va plier. Vous voyez, les 2 petites poignées vont rabattre comme ça. Comme ça. Maintenant, c'est la confection, le collage du reste. Je vais y aller avec ma roulette de point de colle ici. Il y a les 2 petits rabats ici qu'on peut faire avant, mais là, je vais les faire après parce qu'on va voir la différence. Ce qui est important, c'est qu'on va coller avec un point de colle en avant ici et l'autre côté, un autre point de colle. Et la même chose de l'autre côté. Alors, je mets juste dans le coin ici, un petit point de colle. OK, on peut voir. Je rabats. Et je colle. Je fais le même exercice de l'autre côté. Un petit point de colle. Je rabats. Et je colle. Je fais le même exercice de l'autre côté. Un petit point de colle. Je rabats. Et je colle. Bon. Maintenant, on peut rapatrier, rassembler nos 2 centres comme ça, y attacher avec un petit ruban. Et comme on peut voir, les rabats ici pourraient être mis à l'extérieur, mais moi, je trouve ça plus beau à l'intérieur. Donc, on fait juste le glisser. Voyez-vous, moi, j'ai trouvé que je l'ai collé avant de le rabattre. Et puis, ça va mieux que maintenant, le rabattre après. Si vous désirez le garder à l'intérieur, vous collez avant d'assembler. Et voilà, voilà mon petit sac. J'ai rajouté un petit ruban de la même collection qui allait s'avancer avec la collection du papier, qui est trio de ruban 3/8e, code 142021, qui je pense aussi sera discontinué, mais je ne suis pas certaine. Vermante, il y a le couleur, ça je pense c'est aubergine, et ça c'est je pense Dijon. Mais je vais indiquer le tout sur vidéo au cas où que je me suis trompée. Pour les petits bijoux, j'ai utilisé accessoires, magie, ornement, magie de Noël. Mais encore une fois, je ne suis pas certaine si c'est cette année ou l'année passée. Un code, là, c'est 139621. Un tout petit bijou, toute petite décoration fera l'affaire. Ceci dit, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.